Hey, hey, hey. Salut, graine de hooligan basher, comment vous allez tous? Alors, tout d'abord, passez voir la chaîne à Babou, il nous a fait une vidéo de saut avec des belles chutes bien longues. Euh, il apprend comme nous les lois de la physique, on est tous passés par là, vous allez voir. Il s'en sort plutôt bien et on espère bien sûr voir une évolution de la chose et des trucs de plus en plus dingues sans, attention, sans, moi c'est pas pour le pousser, pour casser sa machine, c'est l'inverse. C'est peut-être d'abord ralentir un tout petit peu, le temps de bien gérer l'assiette et la visée de tomber au bon endroit. Parce que c'est sûr, à un moment, on s'emporte quand on a ce genre de terrain, c'est-à-dire une bosse, tu montes de 2 mètres et après tu descends de 12. C'est chouette, vous avez vu ce que Mani a fait dans le pont, il n'a pas fait mieux. Hein, donc évidemment, ça ne peut pas aller. D'accord? J'ai enfin pu sortir tous les MT. Ah, ça fait du bien, je te le dis. Nous avons commencé par le Hobao Hyper MTX qui, lui, pour la troisième fois, oui, c'est la troisième fois que je cache une tige, 1, 2, 3, et c'est une tige d'amorto. Pourquoi je sais que c'est la troisième? Parce que j'ai acheté une paire et là, il ne me reste plus. Ok? Donc, je recommandais les tiges. Des pistons, parce que j'ai pas cassé les pistons du MTX, mais les pistons dans le Losi LMT TLR qui est équipé d'amorto Hobao avec encore les vieux pistons en plastique. On va y revenir après à celui-là. Sinon, RS. Alors, le MTX, j'ai envie de me pencher sur d'autres amortos parce que les tiges sont encore en 4 mm, les filets un peu plus petits forcément, et voilà, ce serait bien d'avoir du plus costaud. Très étrange, c'est systématiquement sur la même chose. Un atterrissage d'assez haut, la butte fait un petit appel d'1 mètre et des brouettes. Après, optiquement, forcément, ça trompe, mais on tombe peut-être de 4-5 mètres à la verticale. Presque à plat sur les suspects, et c'est même pas du côté où c'est tombé, il est tombé un petit peu décalé sur la droite, c'est la morteau gauche qui a pété. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu de flex du triangle, pas de gamelle. Alors peut-être qu'il avait déjà des impacts des gamelles avant, je ne sais pas. Mais voilà, un peu dommage. Alors, je suis resté sur ma faim parce qu'évidemment, c'est le premier que j'ai ressorti. J'ai bien lancé, Warthog avait le sien avec. Donc voilà. Ensuite, nous sommes passés sur. Tu veux le. Non, bah, il est tout démonté, déglingué sur un côté. J'attends les pièces qui ne devraient tarder d'ailleurs. Et puis vous l'avez suffisamment vu, le MTX, que j'ai toujours pas fait. RC Cactus, RC H34, excuse-moi. Je n'ai toujours pas installé tes triangles en POM pour tester. J'attends de casser d'autres triangles. Là, en l'occurrence, c'est l'amorto qui a pété. Je pense aussi sincèrement qu'avec ça, on cassera moins de tiges parce qu'évidemment, ça flexera et ça bougera moins. Bon, je vais déjà mettre une fois une tige neuve et ensuite on verra la suite. Losi LMT. Alors là, le meilleur du meilleur de l'Osi et de la TLR dans un Monster, eh ben, ça a tenu 5 minutes. Parce que malheureusement, nous n'avons pas les chapes Losi TLR. C'est-à-dire ce que vous avez sur le 8X et compagnie. Non, non, non. Ils ont mis les chapes TRTR. Et regarde ça. T'as vu le matos? C'est de la merde. Check ça. Donc au bout de 5 minutes, HS. Et il se trouve que j'en avais plus dans la caisse de terrain, des chapes de la bonne taille. Là, j'ai mis des chapes Arma pour 4S. Parce que c'est pile la bonne dimension. J'ai encore des chapes un peu plus balèzes, mais après, il va falloir adapter tout. Donc on va d'abord tester avec ça. Bon, je jetterai un coup d'œil à l'occasion aussi, voir un petit peu ce que les ricains ont mis. On va changer un truc au setup, c'est le Vario. On a un Obi-Wan Quick Run G2 dedans. Et l'histoire du punch, là, j'ai mis l'Expo à 50, mais à bas régime, tu peux pas te mettre sur un trottoir et faire ton backflip, tu vois. Il faut. En l'air, ça va, tu lâches, tu reprends, là, ça envoie. Surtout que, comme dit, j'ai encore l'Expo de 50%. Ben voilà. Donc, les deux chapes avant se sont pétées, ce qui fait que les amortos ont pris plein la gueule et on a pété les tiges. Donc, j'en ai profité pour changer les pistons. Cette fois, j'ai les pistons Teflon dedans, 3 trous et de la 200 CST. Je rappelle que l'engin sorti de la boîte, il est là, et le point le plus bas de l'engin est, boum, ici bloqué. Même pas, c'est là. Là, tu es bloqué, et là, tu es en haut. Tu as en gros 1,5 cm de débattement. Là, on a quand même 3 cm, et ce qui me permet de descendre bien bas. Le comportement est assez sympa. Les pneus sont encore trop durs. Warthog a les mêmes sur son
Creton, sont Outcast monsterifiés, et là-bas, ils sont devenus beaucoup plus souples. Donc, j'ai bon espoir que ça s'assouplit encore. Le diff central est trop détendu, on perd très vite la patate vers devant, la moindre axelle, comme les pneus sont durs. Et forcément, ça l'engin à pont, on a le torque twist, il se tasse sur l'arrière et zoup, toute la patate fout le camp devant. Mais ça, on va d'abord le rouler encore un petit peu, on va s'habituer à la bête. On verra ça. C'est vrai que si je mets les roues que j'ai sur les Proline Demolisher, ça sera totalement différent. Mais moi, je voulais faire autre chose, justement et précisément, que ce que font tous avec un road pick-up à l'américaine, les nouvelles roues, gna gna gna. Bon, c'est beau, hein, c'est sûr. J'avais juste envie de foutre ma merde et de faire autre chose. C'est certain. Ensuite, qu'est-ce que j'ai roulé? Réfléchis, Mani. Les vidéos vont arriver a priori dans l'ordre. Ce qui va vous manquer, alors c'est lui, quoi, que j'ai roulé après. Je sais plus trop. Si, je crois que c'est lui. Ce qui s'est passé après, c'est que Mani, il a merdé la vidéo. Vous n'aurez pas les images du HPI Savage Flux XL, donc le Savage, le HPI Savage Flux XL. C'est avec celui-là que je me suis amusé le plus. On avait le bon rapport poids-puissance, on a une autonomie sympa. Bon, c'est pas le seul, hein. Je suis assez content du setup. Alors là, le MTX, de toute façon, ça c'est sûr, le setup c'est éprouvé depuis longtemps. Donc si tu me demandes si un surpasse 42-82 1780 kV, on est en 6S avec un pignon de 17 ou 18. Et je suis content. Dans le MTX, on a de la place dans les bacs à batterie, on peut mettre des batteries énormes. 38000 hard case, les Hoovo, ça rentre tranquille et on a une super autonomie. Là-dedans, il faut mettre des batteries un peu plus longues. Donc j'ai roulé avec les Onyx 3S 5080C. Ils ont fait des nouvelles maintenant avec plus de C en 3S. Très content de ces batteries aussi. Donc très content des Woohoo, très content des Onyx. Cet engin, il lui a rien arrivé. Forcément, il n'y aura plus rien d'origine. Si, nous avons le pare-choc arrière et avant, les bras de suspension supérieurs avant et les 4 bras de suspension inférieurs. Les cellules de diff, les diffs et les cardans, et basta. Nous avons un châssis Alza Racing plus épais dessus. On a le diff central Alza Racing. Ce qui nous a fait défaut, c'est l'interrupteur on-off. Évidemment, comme d'habitude, il allait se balader. On a des Proline Trencher dessus, une Caro Elsace Body RC, sur bien sûr le MTX aussi. Ça, c'est une carrosserie de MT2 à la base. J'ai par contre trifouillé le système de diff central. On a mis le moteur vers devant. Okay. Le diff est pas tout à fait au milieu. Il est un peu, il est presque au milieu et du coup on a le moteur bien vers devant. Le Vario, on l'a mis là en bas derrière. Et je suis super content avec l'équilibre. Nous avons des amortisseurs Arma de Moyave 4S, 4 amortos arrière avec des une tige qui a tordu, j'allais dire qui a bien tenu, mais ah non, c'est bon. Si, un petit peu, hein. Ouais. Merde, Arma, ça a foiré aussi, Arma. On a 4 amortos Arma donc dessus avec des ressorts de Techno RCE, jaune devant, marron derrière. Passement de bio non, vert à l'arrière. D'échappe Seine Racing de GSTE, MT, Colossus, tout ce que tu veux, Reaper, qui sont donc plus longues, pour arriver à avoir une longueur similaire aux longs amortos HPI. Parce que c'était moins cher que d'acheter 4 amortos Teflon. Je les adore, les big bore, mais on a toujours encore les tiges un peu plus fines. Là-dedans, j'ai un Vario de la série Max 8 qui va très bien. Et toi, le bouton, pourquoi tu t'es... Hein? Qui t'a autorisé à aller te promener comme ça? Pas moi, hein? Satanas. On a un diff central
Losi, attention, 3XL. Donc c'est un diff à verrouillage, enfin à glissement limité, avec une grosse couronne de 50 dents et des brouettes, ce qui me permet d'avoir une démultiplication bien sympa. Et sur celui-là, j'ai aussi un moteur surpasse supersonique V2, 4282, mais 1600 kV et un tout petit pignon de 11. Hein, là-bas, on a une boîte de réduction, là, on n'en a plus. J'aurais préféré avec la boîte de réduction, mais j'étais pas content niveau équilibre, emplacement, tout ça, tout ça. Donc là, ça me va beaucoup mieux. Dans tous ces engins, j'ai des servos soit JX, soit 9 e-mode, soit Yipin de 35 à 55 kg. En cordless, donc relativement rapide. Font super bien le taf. T'as oublié la tige, il m'a dit. Ouais, la tige, elle va se débrouiller, la tige. Je t'explique. Je vais certainement juste tourner l'embase de la morteau. Et si tout va bien, on aura un choc qui va remettre l'affaire en place. Véridique, c'est pas la première fois que ça m'arrive. D'accord? Ceci n'est non plus pas un Savage XL de dernière génération. Je vous rappelle que c'est un Savage GT machin, donc la génération intermédiaire. On a donc encore toute la visserie cruciforme sur le machin. J'étais trop flemmasse pour la changer. Je te le dis comme c'est. Ça, c'est dingue que les amortos, malgré là où ils sont planqués, surtout avec les biellettes longues, maintenant, les amortos sont planqués vraiment loin. On a réussi à tordre une tige. Voilà, tu vois. Des fois, il ne faut pas grand-chose, regarde. Il y en a, ils cherchent trop loin. Là, les pros, ils te disent, oh là là, c'est foutu, il faut démonter l'amorto, sortir la tige, éventuellement le piston, il a pris un coup, du coup, le joint, il est cuit, il faut changer le joint, il faut changer l'huile. Si tu changes l'huile sur un amorto, il faut faire les 4. Et hop là, il t'a pris un billet de 100. Ça, c'est un vendeur pro, pas un réparateur pro. J'ai oublié, avant de rouler le HPI, j'ai roulé celui-ci. Voilà, le Sen. Donc, c'est bon, j'ai mis la semelle en dessous. Il n'a pas tapé fort. Mon Mugen! Je crois que c'est le choc le plus violent qu'il ait jamais vécu. Il verra jamais pire. Je vais te dire, j'ai même pas envie d'aller rouler en tout terrain. Je vais le laisser tout propre sur la piste le dimanche. Pour pas user mon Mugen. J'ai jamais acheté un châssis de buggy aussi cher de ma vie. Donc je veux pas l'user. C'est un GST. C'était un Colossus. La différence entre le Colossus et le GST, enfin le Colossus Reaper, le machin long, c'est que tu as des bras plus épais, tu as des amortos plus gros et tu as des tourelles modifiées pour accueillir les amortos plus gros. C'est aussi le cas des bras en fait. On a des noix de cardan plus longues à la sortie et avec le bon réglage de butée et de suspension, ce qui est le cas ici, on a passé en mode old school. Ces engins à la base, le CNGSTE et le Colossus premier du nom, pas le Colossus XT qui est donc le long, qui est appelé chez nous Reaper, mais aux US ça s'appelait Colossus XT, il avait des couleurs différentes, orange et noir, pour pas que vous mélangiez les pinceaux. Ce machin en GSTE donc, et en Colossus à l'époque était livré avec un moteur Obi-Wan 4074, 2000 kV, pignon de 12 et un vario qui prenait 6S, mais l'engin était sur la boîte en 4S, parce que en 6S, tu avais tout simplement un rapport transmission trop grand et une vitesse max inutilisable et un moteur qui cuisait très rapidement. Des batteries aussi qui faisaient popcorn au bout de 6-8 minutes. Parce qu'il aurait fallu un rapport de transmission plus petit, mais ils ne voulaient pas mettre d'arbre intermédiaire. Ils ont juste balancé un moteur 2000 kV sans réfléchir, ce qu'ils ont fait après. Puisque dans le Colossus XT et Sen Reaper, vous vous retrouvez avec un 1450 kV en 42-82. Et là, ça y va très bien avec ce pignon de 12. Donc celui-là, je l'ai mis à l'ancienne mode. Par contre, je crois que j'ai mis un pignon de 11 et pas de 12 sur un Obi-Wan Quick Run G2 2000 kV en 42-74. Et je dois dire que même si au début, j'étais pas trop chaud pour ces combos parce que j'étais un peu déçu de voir que le moteur faisait 500 grammes contre 380 grammes à l'époque, les Xeron. Mais promesse de Obi-Wan d'avoir un meilleur refroidissement. Et aussi un manteau qui est renforcé avec, au lieu du Kevlar,
une fine bande de métal, ce qui lui fait perdre du rendement, évidemment, l'espace entre le rotor et le stator étant plus grand, tu perds donc un petit peu sur le rendement. Mais, ma foi, c'est avéré être absolument génial à conduire. J'ai un Quick Run G2, donc je ne suis pas content avec le punch dans plusieurs machines. Là, j'ai mis le punch à fond, je n'ai pas mis d'expo à la gâchette. Ça allait super bien. On n'a pas de octage au démarrage, ce qu'on avait avec les anciens systèmes sans capteur. Ça octait au démarrage avec ce setup 2011 ou 12 dents parce que, comme dit, le rapport était trop grand. Ça va à merveille. L'engin était souple à rouler, d'une douceur absolument géniale. La VMAX m'était largement suffisante, donc du coup, j'ai même pas envie de changer le setup. On a roulé avec une Lipovark 8400. Donc on a fait 20-25 minutes. Là, la hypo était pas trop chaude. Le moteur, il n'y a pas de ventilo. On a laissé les mains dessus. Il faisait une quinzaine de degrés avec un bon soleil. Et on a laissé tranquille les mains dessus. Donc ce moteur n'a pas dépassé les 50 degrés. Je te jure que ça, c'était mission impossible avec l'ancien système. Cherche pas. En 4S, 5000, on roulait 8 à 12 minutes selon comment on roulait. C'est sûr, en forêt, tu arrives aussi à faire les 20 minutes. Par contre, tu ne laissais pas les mains sur le moteur. Hein. Sans ventilo, c'était 80 degrés, 90, sans problème, en roulant cool. Si tu allumais, c'était limite surchauffe. J'avais laissé les suspects très très tendres. Ça fait bizarre comme ça, mais c'est vraiment le setup que je préfère sur les MT. Le Savage, il est un peu entre, il est un peu plus ferme, mais pas trop non plus. Parce que lui, j'y fais plus de sauts. Celui-là, je n'avais pas prévu spécialement. J'ai le MTX qui est aussi plus souple que l'origine, puisque le MTX est livré avec des ressorts orange. Moi, j'ai mis des ressorts bleus. Des anciens MT2, les premiers qui étaient sortis, avaient des ressorts bleus. Là-bas, c'était trop mou parce que l'engin était plus lourd, évidemment, avec la taille supplémentaire. Là, non. Donc, le MTX aussi est plus souple que ce qu'il est censé être. Alors ça tape plus fort sur... Allez voir, enfin, si, normalement, d'ici que je t'ai fait cette vidéo, vous aurez la vidéo chez Warthog. Donc allez voir la chaîne Warthog, D-A-R-T-H-O-G. Il a mis les vidéos en ligne et lui, il a full stock, donc avec les ressorts orange et l'huile épaisse. Souvenez-vous, j'avais fait des vidéos au départ à l'unbox. J'ai fait un run comme ça, c'est très très dur, c'est chouette pour les atterrissages. C'est clair. Mais dans le TT, ça saute trop. Et moi, j'aime bien que mes roues elles se baladent. Donc voilà, donc j'ai tout assoupli. Ensuite, on a roulé, je ne sais plus dans quel ordre, le T-Magic E6 V-Gen. Alors la Ferrari, elle a eu un problème. Là aussi assoupli, hein, on a mis des ressorts blancs au lieu des rouges à l'avant. Mais il me semblait que les blancs étaient aussi durs que les rouges au final. Et le truc, c'est qu'il n'y avait pas d'autres pertes de blanc. Donc j'ai chopé des bleus, là je voulais en acheter 4, mais il n'y en a que 2. Alors là, on est plus souple sur les ressorts, mais pas encore sur l'huile. Ça, je l'ai appelé le livreur de pizza, parce qu'avec les blockades dessus, c'est pizza garantie tout le temps. Par rapport à quand je l'ai reçu, j'ai laissé le même combo. J'ai changé le cerveau par un plus balèze et j'ai changé le pignon. J'ai mis un pignon de 13 ou 12 sur un 1800 carrés reproduction Castle, puisque Castle avait arrêté ce moteur, donc là l'usine l'avait refait, c'est effectivement un 12. Puisque ça aussi, hein, sur tous mes MT là en VMAX, je suis honnêtement dans les 75-80, tout cassé. Ça me suffit. Ça me suffit pour ce qu'on fait. Si je veux rouler plus vite, je prends des truggy, là, les engins de bébé, là, tu sais, plus larges que longs, qui se renversent jamais. Et là-bas, il faut rouler plus vite parce que tu t'ennuies. Ok. Donc on n'a pas pu tester grand-chose non plus, puisque là aussi, chape d'amorto. Sur une gamelle à la noix. Je me suis retourné, il n'y a pas de butée de suspension comme sur beaucoup de Monster, ce qui fait qu'on tire sur la suspension. Quand tu fais une roulade, tu tires dessus. Résultat, tu arraches tes chapes. Là, j'ai installé aussi, parce que j'avais tout un paquet d'échappes Arma 4S, qui au passage sont plus longues. L'engin sorti de la boîte, il est normalement ici. Hein. Là, ça lui fait vraiment... Là, c'est un Monster. Là, il mérite sa carreau de... Non, t'inquiète, quand les batteries sont dedans, il navigue à peu près là. On verra ce que ça donne en roulant. C'est pas définitif encore que j'aille les laisser comme ça. Je sais pas encore, je verrai ça.
Je pense très certainement aussi mettre de l'huile un tout petit peu souple, comme ça il se poserait un petit peu plus bas malgré les biellettes longues. Moi, ça me plaît pas mal. Autre échec, Traxxas et Revo 2. Alors là, c'est Manica merdé, total. Puisque, souvenez-vous, Patrice RC44, allez voir la chaîne YouTube aussi, m'a donné du bicomposant pour coller les sphères ici dans le filetage du plastique qui était déjà arraché une ou deux fois. Le truc, c'est que Mani, il était pressé, il l'a mal fait. Et résultat, ça n'a pas durci. Au lieu de ça, ça fait une espèce de masse comme de la graisse. Et ça n'a pas tardé à dépopper. Ok, j'ai aussi oublié de réduire le turbo. Parce que je rappelle que celui-là, j'ai le turbo taqué. J'ai rapidement monté mes biellettes renforcées. J'ai pas encore. Je voudrais le nettoyer et faire ce qu'on a dit la dernière fois. On a un paquet de pièces à monter. Ne bouge pas où elles sont. On a encore les biellettes. On a les chapes alu. C'était vraiment pas cher. C'est pour ça que je les ai pris. C'est pas forcément un besoin. J'ai les leviers de renvoi et de la lumière. Mais on verra ce qu'on utilise. Le truc, évidemment, c'est que, et c'est pour la raison pour laquelle ils l'ont arrêté, donc ils avaient des soucis d'arrachement de suspension parce que pas de butée, et des sphères ici peut-être un peu trop petites. Si tu regardes le diamètre du filetage de ces sphères dans le triangle, c'est les plus petites du marché. Tous les autres ont ça c'est du M4, eux les autres ils ont M5 ou M6. Déjà d'une part. D'autre part, la sphère étant assez petite dans le porte-fusée aussi, soit ça sort du porte-fusée, et si ça sort pas du porte-fusée, tu arraches dans le triangle. Donc mettre les alus, c'est peut-être pas forcément la bonne option. D'un autre côté, j'ai déjà suffisamment cochonné avec mes Revo 2, donc celui-là, on va peut-être se calmer avec. On va continuer à cochonner le MTX. Et je suis aussi très content de mon setup avec pneumatique. Là, bien sûr, on mettra aussi encore une fois à nouveau la carreau d'origine pour le plaisir. Là, c'est vraiment... La renforcer, c'est cool. Elle vient aussi de chez Elsace Body RC parce que ça économise un max sur la machine quand on se plante. Et ça, c'est l'autre bonne nouvelle avec le Savage. C'est que j'ai enfin pu rouler le Kakapit KPM. Kung Pao Monster. Carrosserie Elsace Body RC aussi. De Ford F-150 en Trax 350 mm. D'accord, c'est plus court. Savage 380-390, MTX 380-390, Sen 370 à peu près, le Revo 380 et le TLR aussi à 350 il me semble. Je te dis une bêtise, on va comparer. Non, c'est aussi 350, on est bon. Cet engin est disponible chez Action Modisme. Pour l'instant, il y en a plein qui l'ont acheté parce que c'est une beauté, c'est chouette à monter et la technique utilisée, le matos utilisé, c'est chouette. D'accord? Au tout départ, on a eu un petit souci avec une pièce qui tient les bras de suspension supérieurs parce que moi j'avais le modèle test qui était en plastique, ça n'a pas tenu longtemps du tout. Après, je suis allé fort, hein, il n'avait pas pensé à ça. Remplacez donc de série sur tous les KPM, vous avez ces pièces en alu, ne vous inquiétez pas. Donc cet engin, il a les bras de suspension inférieurs supérieurs de série en alu et les skid plates en alu. C'est tout. Bon, les carters de diff, mais ils sont dans des bulkheads en alu. Tout est en 70-75 T6. C'est une belle pièce, franchement. Pour moi, ça vaut largement ce que ça coûte. Quand tu vois que ça, c'était prix catalogue au départ, le Savage XL, quand il est ressorti à 850, ensuite il est descendu à 750, ensuite à 650, de temps en temps dans des promos. Mais il faut tout changer. Il faut changer la direction, les amortos, les portes-fusées, les bras supérieurs, le cerveau. Ça en fait, ça en fait, ça en fait. D'accord? Fin de l'histoire, 1000 à 1200 balles. Ça, à poil, ça vaut 750 avec les roues et la carreau. Tu mets ton électronique, tu es à 1000-1200 balles. Mais il ne te faut aucune option. Ça, c'est clair. Le T-Magic V-Gen, pareil, prix catalogue, 850 balles. Les kiki, le combo n'est pas adapté. Le vario est bon, mais pas le moteur. Et ni le cerveau. Les pneus, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je suis pas trop fan des pneus d'origine. Ils sont assez durs. Je sais même pas où je les ai mis. Je les utilise pour caler le Summit. Et en taille basse.
Donc ça, tu n'es pas obligé de les changer. Donc on va dire que lui, il s'en sort encore. En fait, il te faut juste un moteur. Donc lui, il s'en sort encore sous les 1000 balles. Le Revo, 650 balles. En option, il te faut un autre moteur parce que le moteur il chauffe très vite, il cuit très vite, il est trop faible. C'est un fake 2200 kV 4074, c'est plutôt un 68. Et le reste, ça dépend de ta conduite. Il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à conduire ce machin, qui le mettent en pièces à tous les 5 mètres. Et après, voilà, moi je suis habitué, j'ai mes petits trucs, 2-3 petits modifs à faire, mais niveau budget, on va pas se mentir, tu es aussi dans les 1000 balles. Hein? TLR, 650 plus les frais d'importation et tout, 750 balles, un poil. T'as même pas les roues, t'as pas la carreau. Lui, il a les roues et la carreau. Alors bien sûr, c'est un véhicule à ponce un peu spécifique, mais voilà, tu as des amortos dignes d'un dixième, c'est les amortos pour un Losi Tenacity, mais pas du tout pour ça, enfin, moi, pas comprendre. Ce que je n'ai pas là, c'est Kyosho USA One, puisque ça correspondait plus trop à ce que j'avais envie, et puis il va falloir en racheter un. Ce que je n'ai pas, c'est un Savage court, donc le HP. Le HP, lui, attention, n'a pas de diff centrale. Tu peux le mettre dans la boîte. Et il vaut 35 balles, quelque chose comme ça, en Allemagne. Oui, j'aime rouler mes monsters avec des diffs centraux, avec de l'huile très dure à bord, parce que ça économise énormément de stress, ça les rend très agréables à rouler. C'est dommage que... moi j'ai profité de mon Savage XS, il a même fini les batteries encore du Revo derrière, donc il a roulé presque 1 heure ce jour-là. C'est dommage que vous n'avez pas les images, je me suis vraiment régalé, il est vraiment équilibré. Je l'ai fait pile poil comme je veux, en fait, c'est pas compliqué. Et c'est là que tu en viens toujours avec tous ces engins. Que tu commences à les faire sur mesure, quoi que tu fasses, tu claques 1000, 1200 balles. Il y en a des gens qui vont dire, ouais, ça fait un X-Max. Oui, mais le X-Max, quand tu as commencé à toucher et à préparer, le prix va voler aussi, mais pas autant, c'est vrai. Donc, à toi de voir. Tous ces engins ont une architecture différente. Une répartition des masses différente, et c'est voulu, je pourrais tous les faire à peu près, poids centré, comme je veux, machin. Mais c'est pas drôle. Moi, ce qui me plaît en changeant de machine, c'est de changer de style de conduite. Donc, tu as vu, le Sen, je vais le laisser hyper souple. Le MTX et le Savage ont quasiment le même gabarit, mais pas la même répartition des masses. Sur le MTX, j'ai plus de poids en avant, d'accord? Quoique non, tu as les batteries en avant, mais tu as le moteur au cul. Quoi? Tu vas me dire, j'ai fait 2 setups pareils, il faut que je modifie un truc. Le MTX, j'oubliais qu'il te faut des autres roues parce que les pneus sont bons, mais les jantes d'origine, en dessous de 10 degrés, elles n'aiment pas trop. Là, maintenant, c'est l'été, ça va, ça passe. Hein? Donc, si on continue à cochonner avec celui-là, il me faudrait peut-être un 9 pour faire un beau. Parce que tu as fait un beau Savage que tu cochonnes pas. Le KPM, lui, ben, c'est le premier du nom. Donc, il va falloir qu'on le mette un petit peu à l'épreuve encore. Hein. J'attends impatiemment le châssis long. Et celui-là, c'est pour ça que je te parlais d'architecture. Lui, il a tout différent. Il a le moteur derrière, il a les batteries derrière. Et là, tu te dis que ça reste à rouler comme ça. Parce qu'il faut dire que le V-Gen, lui, il reste relativement sur les roues arrière. Depuis tout le temps qu'il est sorti, on a toujours appelé ça The Wheelie Machine. Ne me parle pas du Outcast, parce que sinon, tu prends un Savage Flux HP, tu vas comprendre ce que c'est une Wheelie Machine. Et ce truc-là, malgré tout ce poids derrière, et je vais insister sur un point très 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 important, la motorisation et l'étagement de transmission. Comme il n'a pas fait de boîte de réduction, on est relativement direct. Alors, il a augmenté la taille de la couronne sur les derniers modèles suite aux essais qu'on a fait pour lui dire, écoute, ça va vraiment pas. Là, j'ai une 47 ou une 48 et maintenant il est passé sur 48, 49 ou 50. Enfin, bref, il a rajouté une dent ou deux sur la couronne. Ça permet aussi de garder le même petit pignon, même de passer encore un peu plus petit. Ici, j'ai la couronne d'origine première du nom, donc je ne sais plus si c'était du 46 ou 47. J'ai un pignon de 10 ou 11 et j'ai un surpasse 1100 kV. D'accord? Et en 6S, on a un petit 75. Le bébé fait 8 kg et j'arrive avec des 5005 à avoir une vingtaine de minutes d'autonomie. Avec les 6700, j'ai passé les 40 minutes. Quoi? Comment il a fait? Enfin, pas tout à fait. Alors, 1, j'ai papoté. 2, j'ai rechargé ces 6700, elles ont chargé 8005. Donc, ça explique certaines choses. D'accord?
Mais ça, c'est bien. Les dernières générations de lipo, il avait vu, elles sont toutes calibrées entre 3,7 et 4,2, ce qui est écrit dessus, la capa. Donc quand tu coupes un peu plus bas, parce que là j'ai une coupure à 3,4, attention, c'est un Castle, ça ne se comporte pas comme un Weaving au niveau de la coupure. Quand tu coupes à 3,4, ta batterie est effectivement encore 3,55, 3,60. Moi, ça me va. C'est toujours bien d'être prudent et de régler un peu plus haut pour être à une coupure à 3,65, 3,70. Tu auras assez profité de tes lipos, tu n'auras pas trop chauffé. Mais là, avec si peu de kV en 6S, le moteur, je pouvais laisser au bout de 40 minutes les deux mains dessus directement, sans problème. Beaucoup n'aiment pas sur cette machine le cerveau qui est dehors, les batteries qui sont dehors. C'est vrai que ça fait un peu exploser. De notre côté, on roule avec des hardcase, des machins, des bidules. Moi, ça ne me pose pas de soucis. Je n'ai aucun problème avec ça. Et il a vraiment prévu sa chassimétrie en conséquence de ce poids à l'arrière. Je t'explique. Sur le REO2, on a un châssis qui est clairement comme ça, au point de vue des angles, des cellules et des bras de suspension. Donc on a du kick-up devant et derrière. D'accord? Sur le Savage, on en a devant, mais pas trop derrière. Par contre, il est long. Le court, par contre, il est tout le temps coton. Il est toujours excité, lui. Le V-Gen, c'est pareil. On a un petit peu de kick-up. Il est un peu plus long que le Savage RSP. Il est plus court que le XL. Et il s'en sort bien aussi. Le MTX est plat à l'arrière aussi. Et s'il n'avait pas sa longueur, il serait tout le temps content aussi. Donc là, c'est vraiment le fait qu'on ait les masses en avant qui le retient. Et lui, il a l'inverse. Il a un train arrière qui est comme ça. Au début, ça te semble bizarre, mais ça permet, malgré toute la masse à l'arrière, d'avoir un contrôle total sur l'assiette du véhicule. Hyper facile au sol. Il ne part pas sur deux roues n'importe comment. J'insiste aussi sur le fait que j'ai les roues, les Kakapit Saboteur qui sont livrées sur cette machine, qui sont géniales. Moi, je les ai remplacées par des mâcheurs qui sont plus petites. Donc, tu ajoutes petit pignon. Alors maintenant, tu auras une couronne plus grande, donc ça devrait revenir au même. Hein. Mais j'ai encore réduit la réduction, est encore plus grande à cause des roues plus petites. Je veux les roues plus petites. Je pense que je vais installer dès qu'elle sera disponible la couronne encore plus grande. Pourquoi j'ai pris le Surpass 1100 en 49,85? Parce que ce Surpass 1100 en 49,85, c'est le noir. Enfin, c'est pas le 49, il est estampillé 45,85. Il est un petit peu plus petit en diamètre que le 49,85, donc le rouge et noir. Et ce qui m'a permis de descendre plus près de la cellule. Mais j'ai quand même dû fraiser les ailettes devant du moteur. Tu n'auras plus besoin, vu qu'il y a la nouvelle couronne plus grande, tu pourras prendre le 49,85 1100 qui est aussi dispo chez Action Modélisme. J'ai un Monster X8 parce que voilà, on s'est dit on va le mettre en 8, il fait 8 kg, il va falloir ça. Mais je suis tellement content de ce setup maintenant en 6S que je pense que je ne vais pas modifier ça. Donc j'ai pas besoin du Vario 8S là-dedans. Je vais peut-être le démonter. Je vais peut-être même mettre le Supersonic qui va avec le moteur. Le 4985 1100 kV est prévu avec un Supersonic V2 160 ampères 6S. D'un autre côté, c'est une machine chère. Tu as mis un Vario cher, un cerveau cher. Enfin cher, le cerveau, hein, façon de parler. Évidemment, j'aurais bien aimé. On avait fait les essais avec le 1600 kV Castle, c'était trop. C'était trop. Peut-être que je vais choper encore un 1200 kV Castle. Non, non, le moteur est noir, le Vario noir, c'est bien. Particulier, bien sûr, aussi les ressorts jaunes et la boîte radio jaune. La boîte radio, j'ai passé une noire. Les ressorts jaunes, pas encore. J'ai pas cherché autre chose parce que faut dire ce qui est. Alors, Yannick Persigou, lui, Kyosuke, il a monté d'autres ressorts, mais lui, il est sur l'étagère. C'est pas pareil. Je suis très content du setup suspension comme on l'a fait. Si tu me demandes pour l'huile, tu retournes voir le montage du KPM dans la playlist montage kit. Je vais vous montrer encore certaines choses pour rappeler certaines choses à certains. Ce kit coûte, oui, 750 balles, mais il a les étriers ici en alu. Il a des portes fusées mouse. Il a des cales de train mouse. Les bulkheads en 70-75 T6. Les ancrages des suspensions en 70-75 T6. Les cales de train aussi. D'accord? On a une direction qui est adaptée à sa masse. Et à l'arrière aussi. Regardez la taille des cales de train. Elles sont vraiment mouse. Et les portes fusées arrière, alors là, honnêtement, ces portes fusées tiendraient sur un X-Max.
Ok, on a des bar stabs complètement dingos. C'est la tige d'amorto chez les autres. On a 3 mm de barre d'amorto. Ça va de bar stab. T'es pas obligé de les mettre, hein. J'avais essayé 100 aussi. Mais comme on a la masse assez relevée, et que, enfin moi j'avais le plan aussi de mettre la lipo ici devant. Bref, tu verras. On a des tiges d'amorto complètement zazou de 6 mm. C'est pour ça que les amortos sont gros aussi. Est-ce que c'est utile dans un amorto si gros? Je dirais pas forcément, mais vu qu'il a mis une tige de 6, il a fait des amortos assez gros pour qu'on ait assez de volume d'huile et surtout qu'on puisse compenser le volume de la tige. Ok? Donc, quand tu vois le prix des autres MT, même si celui-là... Alors, franchement, si tu prends un moteur surpasse, tu prends un combo surpasse, je crois qu'il est à 130 ou 140 euros. Ok? 130 ou 140 euros, plus les 750 du kit, plus un cerveau à 40-50 balles. Mani, il n'arrive plus à mettre la... Hein, tu vois, ça se tient dans les 1000, mais quand tu vois le matos que tu as, la vidéo, vous allez voir, on atterrit bien, mal, en étoile, tout ce que tu veux. J'ai pas le moindre cardan voilé. Les axes de noix sont en 4 mm. J'ai pas le moindre marquage dans les CVD, ce qui est assez impressionnant parce que, alors j'ai déjà fait, pour l'instant on est au 4e run, on n'a vraiment aucun marquage. Et quand je te dis pas de marquage, je veux dire pas de marquage. Les axes et les noix non plus. Oh pinaise, parce qu'il n'a pas rigolé avec la ferraille. Donc tu peux pas tout avoir, d'accord? Donc si tu hésitais, je te dis honnêtement, n'hésite plus. Fais-toi ce plaisir, prends-toi un de ces monsters. La carreau, ça se change, les pare-chocs, ça se change comme tu as envie, c'est du modélisme, tu adaptes. Les roues, alors tu peux prendre le kit, je crois qu'il existe avec et sans la carreau, je ne sais pas s'il existe sans les roues, si, je crois qu'il existe tout seul aussi. Si tu veux te mettre d'autres roues, c'est pas un problème, hein, tu vois bien, moi j'ai des problèmes de mâcheur dessus. Sans les roues et sans la carreau, il est un peu moins cher, je crois. Je passe voir le site, Action Modisme. Ouais. Évidemment, si ton but c'est de rouler dans une gravière, et de l'envoyer sur une rampe à 20 mètres, vu la beauté de la pièce, tu fais ce que tu veux si tu as le budget. Pourquoi tu l'as pas fait alors, Mani? Hein? Tu as un peu le budget, t'as qu'à vendre une dizaine de caisses. Mais c'est le genre d'engin, t'as pas envie. C'est comme le Mugen MBX7, MBX8, t'as pas envie de lui faire du mal. Un peu quand même, parce que c'est un monster. D'accord? Mais voilà, ça va venir. On va faire bien sûr l'opération kilomètre avec, comme tous les autres, donc, qui étaient les premiers du nom. On verra bien ce qui se passe. Je suis confiant, ça c'est sûr, parce que pas une... c'est pas possible. On va prêter en 6 aussi, c'est vrai. On va peut-être mettre 8 quand même. Donc je te le répète, attention avec les carvés moteurs, restez bas. Il arrive quand même à plus de 7 kg, alors pour un 40-74 c'est limite, même d'ailleurs tu ne trouves pas de bas KV comme ça. J'avais essayé, souvenez aussi, un 960 kV en 42-82, c'était pas ça. Vraiment, ce moteur là, le surpasse 1100. Il y a le Castle, je crois qu'il faut aussi le 1250. Attention, il y a le capteur dedans, donc le moteur dedans est plus court. Méfiez-vous toujours avec ça. Hobbying fait que le 1650, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à faire des KV aussi hauts. Il y a des moteurs en 42, 82, peut-être qui seront mieux que le 980 kV que j'ai essayé à voir. Mais là, moi, vraiment, avec ce setup, je suis content. J'ai le punch que je veux, j'ai la Vmax que je veux, le confort de conduite, tout ce qui va avec. Le seul truc que fait ce train arrière, c'est à l'atterrissage de certains sauts, quand tu es un peu en travers, vous allez voir les vidéos, ça te le renvoie un peu. Pas sur la suspension, hein. Ça, tu verras sur les images par rapport à d'autres. Ça atterrit un peu moins bien. Dans ce cas spécifique,
Mais comme ça permet de gérer l'assiette, voilà, c'est cool. Alors, moi, j'espère qu'il va vraiment se décider à nous faire le châssis long. J'ai vu des images, il avait prévu le châssis long avec la possibilité d'inverser le diff central et de mettre le moteur devant. Là, tu vois, ça commence à me plaire. Mais t'as dit, tu fais pas tous les mêmes setups. Ça sera quand même pas pareil. Donc, faut pas que je m'y perde. Je dois, dans la tige c'est fait, les biellettes c'est fait, je dois changer le vario du TLR. Là-bas, il faut que je trouve un simple un Hobby Max 8 tout simplement, ou un Castle Monster X. Pas Monster X, pourquoi tu mets un Monster X dans le TLR, t'es ouf. Monster 2. Super bon vario, si tu fais attention que le ventilo fonctionne. Hein, Babou? Je dis ça, je dis rien. T'inquiète. C'est pas moi qui vais te dire attention à ton électronique. Regarde un petit peu le nombre de rotors qui traînent là. Est-ce que tu crois que j'ai quelque chose à dire au sujet de ne pas casser l'électronique? Je crois que je suis mal placé. On a tous mis des pignons de 42 et essayé d'envoyer les mécanes à 150 sur les rampes. Salut les gars.